Attention, 3, 2, 1, on papote? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote. Le concept depuis le temps tu le connais, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram dans une boîte à questions de venir me poser des questions courtes pour que moi je puisse vous répondre de façon courte. Et on va parler de tout, d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi, de séduction, de vous, de moi, de ce que vous voulez. Alors c'est parti, papotons. Et oui, tu entendras sans doute dans cette vidéo ou dans ce podcast quelques tap-tap à droite à gauche. Il y a des travaux autour de chez moi, ça dure depuis des années, je n'en peux plus, mais c'est la vie. On démarre avec une question très intéressante, notamment parce que la réponse se doit d'être faite tout en nuances, je te la lis. C'est Gertrude qui me demande 8 mois de relation et pas de je t'aime ni de cœur, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est red flag? Et en fait le truc ma Gertrude c'est que la réponse dépend à 100% de ce que tu recherches et surtout de ce dont tu as besoin. De toute évidence si tu me poses la question c'est que tu commences à te dire que tes besoins là ils sont pas trop remplis et comme je te comprends c'est légitime au bout de 8 mois de relation de se dire bon bah j'aimerais bien qu'ils me disent qu'ils m'aiment ou au moins qu'ils m'envoient des petits cœurs, voire les deux, parce que ce sont des témoins réguliers de l'amour que l'autre te porte, parce que ça fait du bien et sans doute parce que tu accordes pas mal d'importance à ces témoins là en question qui sont les je t'aime et les petits cœurs. Si tu étais quelqu'un de beaucoup plus indépendant par rapport à ces signaux là et que tu m'expliquais que bah non toi franchement qu'ils te disent qu'ils t'aiment tu t'en fous un peu, ce qui compte c'est comment tu te sens avec lui, je te dirais bah non tout va bien en fait, y a pas de soucis, c'est pas du tout un red flag. En revanche comme tu me poses la question, je pars du principe que c'est assez important pour toi. Et donc quand tu me demandes si au bout de 8 mois le fait qu'il t'ait pas dit je t'aime ce serait pas un red flag, alors j'irai pas jusque là non plus parce que red flag tu sais c'est quand même annonciateur potentiellement d'une relation toxique ou d'un problème peut-être encore plus profond que ça. Toujours est-il que ce que je vois c'est que tu as un besoin important voire essentiel qui n'est pas rempli à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu as envie et besoin de te sentir en sécurité affective avec lui, que pour toi le fait de dire je t'aime et d'envoyer des cœurs ça participe à cette sécurité affective là et seul le résultat compte. Tu n'es pas en sécurité affective pour le moment avec lui parce que, entre autres, il ne t'a pas dit qu'il t'aimait et il t'a pas envoyé de cœur. Est-ce que ça veut dire qu'il ne t'aime pas? Ça, j'en sais rien, je ne le connais pas, j'aurais besoin de beaucoup plus de détails. Quoi qu'il en soit, ce que j'aimerais te dire, ma Gertrude, c'est que si tu sens que tu as besoin de ça, non, je ne pense pas que ce soit normal que tu te retrouves dans une relation dans laquelle, au bout de 8 mois, l'autre ne t'a pas dit qu'il ou elle t'aimait et ne t'envoie pas de petits cœurs. C'est peut-être quelqu'un de très indépendant ou de pudique ou qui n'a pas encore de sentiments pour toi. Quoi qu'il en soit, le temps a l'air de devenir un petit peu long pour toi, donc je te conseille vivement d'en discuter avec lui en fait. C'est pas être relou que d'aller le voir en lui disant écoute mon coco, ça fait quand même 8 mois qu'on est ensemble, 8 mois c'est pas n'importe quoi, j'observe que tu m'as jamais dit que tu m'aimais, tu m'envoies jamais de petits cœurs et du coup je me pose des questions, qu'est-ce que tu ressens pour moi? Vois ce qu'il te répond. S'il te dit bah écoute non, je suis pas sûre de mes sentiments etc. Alors pour le coup ça m'est assez personnel mais je pars du principe que si t'es pas tombé love au bout de 3-4 mois c'est que potentiellement ça viendra juste pas. Maintenant il y a toujours des exceptions à tout mais effectivement s'il t'explique que non ça fait 8 mois que vous êtes ensemble, qu'il a pas du tout de sentiments pour toi, peut-être que tu n'es effectivement pas dans une relation qui te conviendra. À toi de voir, quoi qu'il en soit, discute-en et rappelle-toi de toute façon que si un de tes besoins essentiels n'est pas rempli dans une relation, évidemment il faut en parler et évidemment c'est mauvais signe pour toi. Un besoin essentiel par définition il est essentiel, tu ne peux pas t'en passer. C'est pas un caprice, tu en as besoin. Tu en as besoin pour te sentir bien, en sécurité et épanoui. Et d'ailleurs, un besoin essentiel qui n'est pas rempli, quel qu'il soit, c'est évidemment un motif de rupture. Alors je te dis pas de le quitter tout de suite, si ça se trouve vous allez en parler et tout ça va se débloquer et trop bien, je serais trop contente pour vous. Mais c'est sûr que si lui de toute façon il est pas amoureux de toi et que toi tu restes avec lui, au bout d'un moment, je pense que tu finiras par ne plus être bien dans cette relation. Évidemment qu'on a besoin d'être en couple avec quelqu'un qui nous aime. Donc à toi de voir ma Gertrude, j'espère que ça aura étoffé ta réflexion. Je pense que je vais bientôt faire une vidéo spéciale message parce que la Gertrude elle me dit il a liké mon dernier message au lieu de répondre. Il y a une espèce de mythe comme ça autour des messages et en même temps je comprends, on est quand même sur des générations qui ont grandi avec un téléphone greffé à la main, donc bien entendu que le message c'est devenu un moyen de communication ultra présent. Mais tu sais, le fait de liker un message, moi je le vois toujours comme c'est-à-dire que si je kiffe ton message, ça veut dire que j'ai fait ou alors oh, ou alors trop chou, enfin tu vois, ça veut dire ça. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait que un message qui n'appelle pas forcément de réponse, c'est-à-dire un message qui n'est pas une question, peut ne pas être suivi d'une réponse et ce n'est pas grave, ce n'est pas un affront que de ne pas répondre haha ou MDR parce qu'on n'a rien à répondre, au contraire. Enfin tu sais, si c'est pour m'envoyer un message pour dire MDR, mais honnêtement je préfère que tu likes mon message, tu vois. Bon de toute évidence c'est pas ton cas ma Gertrude, mais rappelons-nous que un message dans lequel il n'y a pas de question n'appelle pas forcément de réponse et c'est ok. Alors je me doute bien que toi t'es en pleine frustration parce que t'espérais qu'il ou elle relance la conversation etc, pas de problème, mais c'est pas parce qu'il a juste liké ton message que c'est un affront ou qu'il en a rien à foutre de toi, pas du tout. S'il a juste liké ton message, c'est que il a aimé ton message, ça l'a fait marrer ou j'en sais rien, et qu'il avait juste rien à répondre, et donc il s'est abstenu de répondre. Et d'ailleurs c'est quelque chose que je suggère tout le temps dans mes vidéos. Si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Les messages c'est bien, c'est un très bon moyen pour se rapprocher de ton crush, mais c'est aussi un très bon moyen pour faire en sorte que jamais tu ne manques à ton crush
et donc de ne jamais transformer cette petite étincelle en feu ardent. Si tu restes en conversation avec ton crush par message en permanence, si tu fais toujours en sorte de relancer la conversation, qu'elle ne s'arrête surtout jamais, quitte à raconter des trucs dont on a absolument rien à foutre, style alors t'as fait quoi aujourd'hui, ou alors oh là là il fait froid ce matin, qu'est-ce qu'on s'en branle. Si t'as rien à dire à ton crush, ne lui dis rien. Et d'ailleurs dans un monde idéal, ton crush il faudrait que tu lui écrives uniquement pour envoyer une blague, parce que c'est sympa d'envoyer des blagues, mais surtout pour proposer de se voir. Ça s'arrête là. Les longues conversations par message, elles seraient tellement plus intéressantes en face à face. Alors j'entends, quand on a 23 ans, c'est évidemment pas la même chose que quand on a 14 ans. Quand on a 14 ans, on n'a pas son appart où on peut inviter son crush. Ok, pas de problème. Là, les messages, je serais beaucoup plus indulgente. Mais tu sais, quand t'as ton indépendance, que t'as le droit de sortir après 20h, n'hésite pas à proposer à ton crush de vous voir au lieu d'être là par le message en mode oh là là, je vais lui envoyer un message pour me rassurer et pour être sûr qu'il ou elle va me répondre. Stop, stop, stop. Tu joues contre toi-même quand tu fais ça. Donc ma Gertrude, il a liké ton message au lieu de te répondre. S'il y avait une question, bah tu peux le relancer en disant mais du coup t'as pas répondu à ma question. Si cette question valait vraiment la peine d'insister. Maintenant s'il y avait pas de question dans ton message, ce n'est pas grave. Et la prochaine fois que tu lui écris, fais bien attention à avoir soit quelque chose de très important ou d'urgent à lui dire, ou soit de lui proposer de vous voir parce que vraiment, hein, les messages c'est bien, mais on cherche une relation dans la vraie vie. À bon entendeur. Ah bah tiens, juste après, une question qui vient parfaitement souligner le propos de ce que je disais. Gertrude me dit, c'est mon crush qui m'a DM en premier, on se parle souvent par message, mais à part se dire bonjour, en vrai je ne sais pas trop quoi dire, help ma minade. Ma Gertrude, c'est normal que tu ne saches pas trop quoi lui dire, tu ne le connais pas. Comme vous n'avez jamais passé de moments ensemble et que potentiellement vous n'avez pas forcément de connaissances communes ou de centres d'intérêt commun, en tout cas pour l'instant, c'est normal que vous n'ayez pas grand chose à vous dire, vous connaissez pas. D'où l'intérêt, si je puis me permettre, de proposer de se voir en face à face, parce que quand on se voit en face à face, on vit des choses communes, on crée des moments, on crée des private jokes, il va forcément se passer des choses qui vont vous faire marrer, vous allez vous confier l'un à l'autre et donc ça va créer un point de départ pour justement avoir des choses à se dire par la suite. Donc ma Gertrude, comme je disais juste précédemment, si t'as rien à dire, ne dis rien, propose-lui juste de vous voir. En plus ce sera tout bénef pour toi parce que les mecs en ont tellement marre de devoir toujours être les premiers à faire le premier pas, ça lui fera forcément plaisir et quoi qu'il en soit, même si jamais il dit non, au moins tu seras fixé. Tu sauras que le mec ça servait de toute façon à rien de parler par message pour en plus n'avoir absolument rien à dire puisqu'il n'était pas intéressé. Donc go ma Gertrude, si t'as rien à dire, ne dis rien, propose-lui juste de vous voir, tout à coup vous aurez des nouvelles choses à vous dire et ce sera vachement plus sympa. Ouh là 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 là. Mon mec de 30 ans dit que j'ai un comportement d'enfant, j'en ai 23, que faire? Alors, ma Gertrude, comme tu le sais, à partir du moment où deux personnes s'aiment et sont heureuses ensemble, je suis toujours pour. On s'en fout de la différence d'âge, on s'en fout de la distance. Ce qui compte c'est que vous soyez heureux et amoureux dans une relation saine. Or là, vous avez 7 ans d'écart. Bon, tu sais comme moi que d'une manière générale, les relations avec un écart d'âge, ça fait souvent tiquer les gens. Pourquoi ça fait tiquer les gens? Déjà parce que c'est moins commun, mais au-delà de ça, parce que très souvent, les gens ont peur pour le ou la plus jeune des deux, qu'il ou elle se fasse manipuler par le plus vieux ou la plus vieille du couple. Et là, dans ce que tu me racontes, le mec, il a 7 ans de plus que toi, il sait très bien que t'as 23 ans. Il se doute bien que tu n'as pas la maturité d'une femme de 30 ans. C'est normal, t'en as 23. Donc quel est l'intérêt de sa part d'aller te dire que tu as un comportement d'enfant, si ce n'est pour te rabaisser et te ramener à ta condition de personne plus jeune, donc moins expérimentée, et donc qui devrait avoir moins confiance en elle. Honnêtement, je trouve que c'est un énorme red flag. Parce que, encore une fois, en se mettant en couple avec toi, il savait très bien que tu avais 23 ans. Ou moins d'ailleurs, si vous êtes mis en couple il y a quelques années. Il y a un moment, faut arrêter d'être con. Il savait très bien à quoi t'attendre. 7 ans de différence, évidemment que ça inclut un écart de maturité. Donc, encore une fois, j'insiste, quel est l'intérêt d'aller te dire que t'as un comportement d'enfant, si ce n'est de te faire perdre confiance en toi? Moi, je trouve ça ultra red flag. Après, peut-être que je m'emballe un peu. Toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast, n'hésite pas à nous dire ce que t'en penses. Après, bien entendu, ça dépend du contexte et ça dépend de la façon dont il te l'a dit. C'est sûr que si vous étiez en plein fight et que ça y est, vous aviez enfin retrouvé un peu de calme et qu'il t'avait dit écoute, tu sais, c'est vrai que parfois t'as vraiment un comportement d'enfant et j'ai du mal à le gérer, mais bon, j'essaie de prendre sur moi. C'est pas la même chose que s'il te disait ouais, de toute façon tu te comportes comme une gamine, vas-y, j'en ai marre de toi et de ton immaturité. Enfin, tu vois, c'est pas la même chose. Donc si tu te rapproches de l'option numéro 1, j'ai envie de te dire bah écoute, ouais, c'est normal, mais quoi qu'il en soit, tu vas pas t'excuser d'avoir 7 ans de moins que lui, évidemment que t'es moins mature. Et vraiment, de toute façon, t'es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser. Il savait encore une fois très bien ce dans quoi il s'embarquait en sortant avec une nana de 7 ans de moins que lui. Donc juste, c'est pas pertinent de pointer du doigt le fait que tu sois moins mature dans tes comportements, vraiment. Et donc je reviens sur ce que je viens de dire, quelle que soit la situation, je trouve que ça reste quand même red flag. Maintenant évidemment, si l'intention se rapproche plus de la première option que je t'ai dite, on reste dans la bienveillance, donc tu peux lui dire la prochaine fois, écoute, tu savais très bien dans quoi tu t'embarquais, donc juste le délire de je suis une gamine par rapport à toi ou quoi que ce soit, tu oublies, je veux plus entendre parler de ça. Si c'est la deuxième option, red flag, et honnêtement, pose-toi de sérieuses questions.
Question très intéressante de Gertrude qui me dit: ça m'énerve que mon copain se branle, je le laisse sauf quand je suis dans le même appart, est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'égoïste? Alors ma Gertrude, j'en ai déjà parlé de la masturbation et de ces personnes qui avaient tendance à dire à leur conjoint ou leur conjointe que il ou elle n'était pas d'accord qu'ils se masturbent en solo, que il ou elle n'était pas d'accord qu'ils regardent du porno, etc. Ce à quoi j'avais répondu que c'était leur intimité, que ça ne les regardait pas et que vraiment dans ton intimité tu fais ce que tu veux. Dans ton cas à toi ma Gertrude, tu m'expliques que ça te saoule que ton copain se masturbe, que tu le laisses, sauf quand vous êtes dans le même appart. Et en fait c'est là que ça me fait tiquer. Parce que bon bah tu le laisses se branler, j'ai envie de te dire encore une fois, c'est son intimité et encore heureux que tu le laisses faire ce qu'il veut dans son intimité, parce que sinon on est sur une toxicité importante dans la relation, tu vois. Mais moi ça me choque là ce que tu me racontes, sauf quand on est dans le même appart. Parce que tu veux te toucher, pas de problème, c'est ton intimité comme on le disait, tu fais ce que tu veux dans ton intimité. Mais si c'est ton intimité, j'ai pas à être au courant de quand tu le fais. Or si on est dans le même appartement et que je sais que t'es en train de te branler à côté de moi et que ça me dérange, dans ce cas là évidemment qu'il y a un problème. Et c'est pas possible de continuer de cette façon là. Parce que tu saurais qu'il se branle et ça te dérangerait pas et tu te dirais bah moi de toute façon là j'ai pas envie donc vas-y branle-toi mais pas de problème, ce serait pas la même limonade. Là tu m'expliques que ça t'énerve. Alors est-ce que ça t'énerve ou est-ce que ça te gêne ou les deux? Dans tous les cas, si le fait qu'il se masturbe dans le même appartement que toi et que tu le saches au moment où ça arrive te dérange, il y a un problème et il peut pas continuer à faire ça en fait. Donc discutons avec lui, dis-lui écoute mon coco, tu te branles autant que tu veux, c'est ton intimité, ça ne me regarde pas. Par contre quand je suis autour, non j'ai pas envie de savoir que t'es en train de te branler en ce moment en fait. Donc soit t'es beaucoup plus discret, soit tu fais en sorte de ne pas faire ça quand je suis là, mais juste je ne suis pas d'accord parce que ça me gêne, parce que ça m'énerve, parce que ça me choque, j'en sais rien, mais explique-le lui. De toute façon il faut communiquer, c'est important. Maintenant si vous communiquez là-dessus et qu'il veut pas arrêter ou alors qu'il continue de le faire quoi qu'il arrive, bon pareil, va falloir avoir une sérieuse réflexion tu vois. Parce que si tu lui expliques que ça heurte ta sensibilité, que tu lui demandes gentiment de ne plus le faire quand t'es à côté et qu'il continue, je sais pas si on peut appeler ça une agression sexuelle non plus, mais enfin, moi ça me choque, honnêtement ça me choque. Dans le sens où ça te dérange, ça me choque. Si ça te dérangeait pas encore une fois ce serait une toute autre histoire, mais dans le sens où ça te dérange, ça me choque. Ah, le fameux crush de la salle de sport. Gertrude me dit, on a discuté un petit peu au sport, le soir même il m'a follow sur Insta, qu'est-ce que je fais? Je lui écris. Oh j'adore. Bah ma Gertrude, si t'as envie de lui écrire, bien entendu que tu peux lui écrire. Il a fait une forme de premier pas en venant te suivre sur Insta, et c'est cohérent de l'avoir fait ce jour-là puisque vous avez discuté le jour même. Donc si t'as envie de faire un pas vers lui en retour, bien entendu que tu peux lui écrire. Maintenant attention, comme je disais tout à l'heure, quand tu envoies un message à quelqu'un que tu aimerais séduire, il faut faire en sorte que le message soit drôle, soit urgent, soit une proposition pour se voir. Et oui, les ouvriers parlent très très fort à côté de moi, c'est très agaçant. Donc si t'as un de ces 3 messages à envoyer, carrément écris-lui. Maintenant c'est sûr que si c'est juste pour lui écrire salut ça va, non, lui écris pas. Parce que envoyer salut ça va, entre les lignes il y a juste écrit coucou, j'ai absolument rien à te dire mais bon j'ai envie de discuter avec toi, et donc comme je n'ai rien à dire et toi non plus, ça va être une conversation plate et chiante, mais bon au moins on sera en train de discuter. Zéro intérêt. Ce n'est absolument pas attirant, encore moins sexy. Donc voilà, soit t'as une blague, soit t'as quelque chose d'urgent, soit tu lui proposes de vous voir, soit tu lui écris rien du tout. À toi de voir. Oh, la question pertinente. Gertrude me demande, est-ce que appliquer la règle du un red flag égale next, c'est trop dur ou pas? Ah, c'est si difficile de répondre ma Gertrude, et en même temps, j'ai envie de te dire ça dépend du red flag, tu vois. Parce que soyons honnêtes, il y a red flag, et en plus, ce qui pourrait être un red flag pour toi ne le sera pas forcément pour ta copine, puisque vous n'avez pas les mêmes sensibilités, vous n'avez pas les mêmes besoins essentiels, peut-être pas les mêmes envies, ni les mêmes recherches, donc ça dépend vraiment de chacun. Maintenant, c'est sûr que si ce qu'on va appeler un red flag, c'est quelque chose qui va porter atteinte à tes besoins essentiels, oui, je pense que un red flag égale next. Autrement, si tu appelles juste un comportement qui t'a fait un tout petit peu tiquer un red flag, bah là non, bien entendu qu'on va pas nexter quelqu'un juste parce qu'il a soufflé à une blague alors que t'aurais préféré qu'il rigole, tu vois. Donc c'est toujours pareil, c'est une question de mesure. Quoi qu'il en soit, rappelle-toi toujours que toi c'est hyper important que tu saches ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, que l'autre soit en accord avec ce que tu recherches, parce que si c'est pas le cas, c'est ce qu'on appelle un red flag puisque tu vas souffrir, et que l'autre dans ses valeurs, dans sa façon de se comporter, dans sa disponibilité te convienne. Si t'as tout ça plus tes besoins essentiels rempli, ok. Si dans toutes ces choses-là, tu observes un red flag ou si tu sens qu'il y a un red flag autour de tes besoins essentiels, oui, potentiellement, nexter immédiatement peut être une bonne option. À toi de voir, encore une fois, c'est tellement délicat. J'aurais eu besoin de beaucoup plus de détails pour te répondre précisément parce que là, c'est vraiment du cas par cas. Tiens, si on parlait contraception pour terminer cette vidéo, Gertrude me demande que penses-tu de la pilule et de l'implant? Lequel serait le mieux entre guillemets? Merci de ta réponse. Alors, la pilule contraceptive, si tu sais pas ce que c'est une pilule remplie d'hormones que tu prends tous les jours à la même heure. Ça fait croire à ton corps que tu es déjà enceinte et donc tu as 99,% de chances de ne pas tomber enceinte. L'implant, c'est différent. C'est une sorte de petite pilule aux hormones également, mais qu'on t'implante dans le bras, que tu vas garder je crois 3 ou 4 ans, je veux pas dire de bêtises. Et donc tu n'as plus la charge mentale de te dire ah là là, il faut que je prenne ma pilule. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de la pilule contraceptive ou qu'il s'agisse de l'implant ou du stérilet aux hormones d'ailleurs, il s'agit
toujours d'une prise d'hormones. De mon côté, et attention ça m'est très personnel, mais bon puisque tu me demandes mon avis je te le donne, l'idée de bouffer des hormones toute la journée, d'avoir en plus cette charge mentale à toi seule pour surtout ne pas tomber enceinte et faire en sorte qu'on ne mette pas de préservatif ou autre contraception, c'est pas mon dada. De toute façon les hormones c'est pas mon dada. Donc quel est le mieux entre la pilule et l'implant? J'ai envie de te dire c'est comme choisir entre la peste et le choléra. Pour ma part j'aime pas trop. Et pourtant je te dis ça, j'ai pris la pilule pendant des années quand j'étais plus jeune. Il y a un moment la fin justifie les moyens aussi, et puis c'était une autre époque, j'adore dire ça fait tellement mamie. Mais sache que il existe d'autres moyens de contraception qui te permettent de ne pas prendre d'hormones, comme par exemple le préservatif qui en plus te protège des MST, IST, SIDA, etc. Il y a l'anneau masculin, alors je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais en gros c'est un anneau que les mecs se mettent autour de la bite et ça fait remonter les testicules, et donc ils doivent le mettre un certain nombre d'heures par jour, et quand ils ont fait ça sur plusieurs semaines, ça y est, enfin le moyen de contraception est opérationnel, et donc bah toi t'as pas besoin de prendre d'hormones. Et qui a enfin la charge mentale de la contraception? C'est monsieur, et il était temps. Tu as aussi le stérilet au cuivre qui a l'avantage de ne pas diffuser des hormones dans ton corps. Bref, il y a plein d'autres moyens de contraception. En fait, c'est bien joli de me demander mon avis et je suis très contente de te le donner, mais c'est pas mon avis qui compte dans ton choix de contraception. Ce qui compte, c'est toi, tes besoins, tes envies, et puis ce que ton corps peut supporter aussi. Donc si t'as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à consulter un médecin. Tu peux aussi aller dans un planning familial où tu pourras rencontrer du coup un médecin gratuitement et même de façon anonyme. Il y en a vraiment dans beaucoup de villes des plannings familiaux, je t'invite à te renseigner sur internet. Tu peux aussi aller voir un ou une gynéco. Bref, le bon moyen de contraception pour toi, c'est celui qui te correspond. C'est pas celui que je t'aurais conseillé. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce On Papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu es sur YouTube, ou à noter ce podcast si tu es sur une plateforme de podcast. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne de podcast ou à cette chaîne YouTube. Et si jamais tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo ou en podcast, je te rappelle que c'est possible. Il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu pourras choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que tu n'oses pas, ou que tu as peur ou quoi que ce soit, n'aie pas peur, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites plus. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.